Quel drôle de gosse, premier titre, Une sacrée gosse, un film de 1935 de Léo Johannon, scénario et dialogue de Yves Mirande, avec dans les rôles principaux Daniel Darieux, Jeanne Ebling, Albert Préjean, Lucien Barou, André Rohan et Jean Tissier. Le sujet. Daniel Darieux est une jeune sténodactylo qui est amoureuse de son patron, André Rohan. Celui-ci n'est pas insensible au charme de la jeune fille, mais c'est un bourgeois très conventionnel qui ne veut pas épouser une modeste sténodactylo. Il conçoit donc le plan suivant. Il va d'abord la licencier de son poste, puis le lendemain il la demandera en mariage. Tout ça bien sûr sans la prévenir de ses intentions. André Rohan licencie donc la malheureuse Daniel Darieux qui, totalement désespérée, se jette dans la Seine pour se suicider car elle croit qu'elle a perdu non seulement son emploi mais également son grand amour. Un riche noceur passant par là sauve miraculeusement Daniel Darieux et la ramène dans son hôtel particulier où une grande fête bat son plein. Mais malheureusement pour Albert Préjean, la fête va être gâchée car Daniel Darieux ne va avoir de cesse que de renouveler sa tentative de suicide. Il s'en suivra un certain nombre de rebondissements jusqu'au dénouement final. Notre avis. Dans les années 30, il y aura deux Daniel Darieux. Il y aura celle qui connaîtra la gloire mondiale grâce au succès du mélodrame Mayerling en 1936 et qui l'amènera donc à tourner d'autres mélodrames un petit peu sérieux comme Katia ou Retour à l'aube. Et puis il y a l'autre Daniel Darieux que l'on peut préférer à la première, c'est la Daniel Darieux pétillante des comédies légères, très parisiennes, mais qui sont en réalité des équivalents français des screwball comédies, c'est-à-dire des comédies loufoques. Et avec le film Quel drôle de gosse, c'est avec plaisir que nous retrouvons Daniel Darieux dans ce genre de la comédie loufoque, genre dans lequel elle excelle. Il faut dire que ces comédies américaines ont donné un sacré coup de vieux au traditionnel vaudeville français avec le mari caché dans le placard. Dans ce type de film, l'histoire importe peu, ce qui est recherché avant tout, c'est d'entraîner le spectateur dans une cavalcade effrénée de succession de situations cocasses avec beaucoup de gags visuels. Alors, on se moque gentiment des histoires d'amour trop conventionnelles, et il y a une petite satire sociale de la société bourgeoise. Tout va très vite, les acteurs ont beaucoup d'abattage, le spectateur n'a pas le temps de se ressaisir, il est comme hypnotisé. Et il faut bien dire que le film Quel drôle de gosse est une copie très réussie de ce qui se fait de mieux dans le genre à Hollywood. Il est vrai qu'ici, le scénariste et le dialoguiste, c'est Yves Mirande. Yves Mirande qui, comme aimait à le rappeler François Vineuil, est avant tout un auteur doué pour la copie, pour la contrefaçon, et avec Quel drôle de gosse, il fait une jolie imitation de la comédie américaine. Il aura moins de réussite plus tard lorsqu'il copiera les films à sketch de Julien Duvivier. Mais le vrai mérite de la réussite de ce film revient plutôt au réalisateur Léo Johannon qui est un vrai homme de cinéma. Son film est rapide, il fait 1h16 minutes. Il est bien rythmé, bien découpé. Bon, tout va à un rythme trépidant, comme il se doit pour une comédie loufoque. Tout juste peut-on lui reprocher, ces décors qui sont un peu trop anonymes et un peu trop empruntés au théâtre. Et puis bien sûr, le grand succès du film repose sur la qualité des deux interprètes principaux, Daniel Darieux et Albert Préjean.
Albert Préjean au mieux de sa forme qui nous réserve quelques bons moments de comédie dans le rôle de ce noceur invétéré et un peu revenu de tout, qui n'est absolument pas, mais alors absolument pas amoureux de Daniel Darieux avant de se résoudre à succomber à son charme. Et puis, il y a la délicieuse Danielle Darieux qui, comme je le disais, excelle dans ce type de rôle pétillant. Oui, puisqu'il y a de sympathique avec elle, c'est que, dans ce type de comédie un petit peu endiablée, loufoque, elle n'hésite pas à un certain ridicule dès lors que cela sert le propos du film. Oui, car au début de l'histoire, Daniel Darieux nous fait rire, non pas en raison de son jeu ou bien d'une situation comique, mais en raison du caractère ridicule de son personnage. Disons-le, cette naïve sténodactylo qui s'amourache de son patron, totalement idiot de surcroît. Oui, cette naïveté est bien faite pour provoquer, évidemment, le ricanement moqueur du spectateur. Cette midinette survoltée, qui énerve à juste titre Albert Préjean, était un rôle risqué qui pouvait la rendre insupportable très vite au spectateur. Il n'en sera rien, Daniel Darieux met le spectateur dans sa poche en alternant les scènes de petites filles capricieuses avec celles de jeunes femmes attendrissantes.